Que quelqu'un dise les intouchables de Dieu. Dis avec moi les intouchables de Dieu. C'est le thème de notre message d'aujourd'hui. Nous allons lire dans 1 Jean 5, verset 18. 1 Jean chapitre 5, verset 18. Nous lisons la parole. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et les malins ne le touchent pas. Répétez après moi, 1 Jean 5, 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et les malins ne le touchent pas. Il y a des gens qu'on ne peut pas toucher. Puis les intouchables, quelqu'un dit, moi je vais être intouchable. Vous savez, presque dans tous les pays, et surtout dans le droit international, il y a des personnes qui jouissent de ce qu'on appelle l'immunité. Quelqu'un dit l'immunité. L'immunité juridique, c'est-à-dire ce sont des gens qu'on ne peut pas arrêter n'importe comment. Ils ont une protection spéciale qui empêche d'arrêter, de les détenir ou de poursuivre certaines personnes sans autorisation préalable ou une levée officielle de cette protection. Nous pouvons prendre comme exemple les personnels diplomatiques. Vous ne pouvez pas arrêter un ambassadeur n'importe. D'ailleurs, même les locaux sont protégés. Si vous allez attaquer, vous violez. Le président de la République jouit de l'immunité. Les membres du gouvernement, les députés et les parlementaires jouissent de l'immunité. Nous avons aussi les fonctionnaires internationaux. Les gens qui travaillent à l'ONU, à la Banque mondiale, et ainsi de suite. Ils jouissent de l'immunité. On ne peut pas les arrêter n'importe comment. Et nous avons même les magistrats. Donc, ce sont des gens qu'on ne peut pas toucher. Il en est de même pour les chrétiens. Sur le plan spirituel, nous avons deux groupes de personnes. Il y a des gens qui n'ont aucune protection. C'est-à-dire, le diable peut les toucher. Les démons peuvent les toucher n'importe quand, n'importe où. Les sorciers peuvent s'amuser. Mais il y a un autre groupe de gens qui sont les intouchables. Tu ne peux pas les toucher. C'est de cela dont je vais parler. Nous allons voir dans ce message comment faire partie de ce groupe qu'on appelle les intouchables de Dieu. Des gens qui jouissent d'une sécurité spéciale, d'une protection spéciale. Nous allons voir deux éléments dans notre message. D'abord, qui peut être intouchable? C'est-à-dire des conditions à remplir. Deuxièmement, nous allons voir la sécurité des intouchables. De quoi les intouchables jouissent-ils? Commençons d'abord par qui peut être intouchable. Vous voyez, le texte que nous avons lu commence par dire « Quiconque est né de Dieu ». Quelqu'un qui dit quiconque est né de Dieu. Ça veut dire première condition. Pour que tu sois intouchable, tu dois être né de Dieu. Ce n'est pas n'importe qui est intouchable. Ça, c'est le début de toute chose. Dit quiconque est né de Dieu. C'est-à-dire celui qui a expérimenté ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance, c'est cette expérience que nous avons lorsque nous croyons en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Quand nous les recevons dans nos vies, c'est à ce moment-là que lieu la nouvelle naissance. Une naissance spirituelle qui est différente de la naissance physique. C'est pourquoi Jésus a parlé avec Nicodème, ce grand chef religieux, dans Jean chapitre 3, verset 3.
Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème ne comprenait rien. C'est quoi? Moi, une personne adulte, j'ai environ la soixantaine. Vous me parlez de naître de nouveau. Jésus va dire, ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Il voulait dire que la naissance spirituelle, la nouvelle naissance est différente de la naissance physique. Et la Bible nous montre que on n'est pas né enfant de Dieu, on devient enfant de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ont cette confusion. Il y a des gens qui pensent que parce que mon père est pasteur, ma mère est diaconesse, je ne sais pas, il a fait le catéchuménat. Il y a même des gens qui disent, notre frère est né, il est abbé. Ça ne veut rien dire. Quelqu'un dit, ça ne veut rien dire. La Bible nous dit dans Jean chapitre 1, versets 12 à 13. Jean chapitre 1, 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Pour faire partie des intouchables, tu dois devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que tes parents sont chrétiens que toi tu es enfant de Dieu. On dit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient. Il y a deux conditions. Un, il faut recevoir Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Un bébé de 6 mois ne peut pas recevoir Jésus parce qu'il n'est pas conscient. C'est pourquoi nous les évangéliques, nous disons, le baptême des petits enfants n'a pas de sens. Parce que c'est quelqu'un d'autre qui répond à ta place. La Bible nous dit à ceux qui l'ont reçu, je dois être conscient, on me parle de Jésus. Avec mon intelligence, je comprends ce que Jésus a fait sur la croix de Golgotha. Je le reçois dans ma vie par une décision personnelle et je crois en lui. Je crois qu'il est mort sur la croix de Golgotha. Je crois qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité d'entre les morts. La Bible dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, première condition, à ceux qui croient en son nom, deuxième condition, elle, la parole qui est Jésus, a donné le pouvoir de devenir. C'est à ce moment-là que je deviens enfant de Dieu. C'est à ce moment-là que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Et le texte ajoute, ce n'est ni de la volonté, ce n'est ni du sang. Quelqu'un dit non, ni du sang. Ça veut dire quoi? On ne devient pas enfant de Dieu par un héritage familial. Ce n'est ni du sang. Deuxièmement, on dit, ce n'est ni de la volonté de la chair. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas comme ça se passe de manière naturelle. Nous sommes nés comme le résultat de l'union entre l'homme et la femme. Non, ce n'est pas par la chair. Ce n'est pas le résultat d'une union entre un homme et une femme. Et on dit, ce n'est pas de la volonté de l'homme. Ce n'est pas par une décision humaine. Ce n'est pas quelqu'un qui va déclarer que non, toi tu deviens enfant de Dieu. Mais c'est la volonté de Dieu. Ça vient de Dieu. Quand moi j'accepte Christ, Dieu envoie son Fils Jésus. Il envoie son esprit en moi pour me ressusciter, pour me donner une nouvelle vie. C'est à ce moment-là que je deviens enfant de Dieu. En quelque sorte, Dieu, quand nous passons par la nouvelle naissance, Dieu nous communique son ADN. Quelqu'un dit ADN. Vous voyez, c'est un terme médical qui dit ADN, acide désoxyribonucléique. C'est par l'ADN que nos parents, par exemple, nous transmettent, par les molécules, nous transmettent les caractères. Quand nous ressemblons, par exemple, à nos parents, c'est parce que nous recevons environ 50% de l'ADN de papa, l'ADN de maman. Donc l'ADN contient comme un plan de la formation de l'homme. Comme quand on fabrique une maison, il y a un plan, c'est dans l'ADN. Quand nous recevons Jésus, le Seigneur nous transmet, Dieu nous transmet l'ADN. L'ADN de Dieu. Et c'est ce qui fait que quand l'ADN de Dieu vient en nous, nous ressemblons à notre Dieu. Si toi tu ne ressembles pas à Dieu, il y a lieu de se poser la question si réellement tu es né de nouveau. Parce que vous voyez, les enfants, quand tu es né, tu vas voir quelqu'un, il prend les yeux de papa, il prend les nez de maman, il prend une partie, voyez.
C'est pourquoi aujourd'hui même, sur le plan juridique, on recourt quand il y a un problème de prouver la filiation. Lorsqu'elle est douteuse, on peut passer par le test ADN pour vérifier. 1 Jean chapitre 3, verset 9. 1 Jean 3, 9 dit: quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Vous voyez, ça veut dire, quand on dit il est né de Dieu, ça veut dire quand tu acceptes Jésus, tu reçois la sémence de Dieu. Tu reçois l'ADN de Dieu. C'est ainsi que dans cet ADN, Dieu nous transmet sa nature. Dieu nous transmet son amour. Dans l'ADN de Dieu, il y a quoi? Dieu, il est comment? Il est saint, il est amour, il est bon, il est miséricordieux, il est saint. Ça, quand tu es né de Dieu, tu reçois la nature de Dieu. C'est pourquoi tu fais partie des intouchables. Il y a beaucoup de gens qui viennent dans nos églises, mais ils ne sont pas encore nés de Dieu. Ils sont des païens. Ce n'est pas des responsabilités qui font de toi un chrétien. Tu peux être dans l'accueil, tu chantes dans le groupe de louanges, chef de famille, diacre, tout ça. Mais si tu n'as pas expérimenté la nouvelle naissance, tu es encore païen. Tu n'as pas l'ADN de Dieu. Tu ne fais pas partie des intouchables. Nous expérimentons ce qu'on appelle la régénération. 1 Pierre chapitre 1, verset 23. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Je vais prendre une illustration. C'est la chenille. Je ne sais pas qui connaît la chenille ici. La chenille connaît une transformation qu'on appelle la métamorphose. Ça se passe à l'intérieur même, dans les cellules. La chenille ne se déguise pas. La chenille ne cherche pas, ne fait pas des efforts pour se transformer. Ça se fait à l'intérieur. La chenille s'enferme dans un cocon et sa structure biologique se dissout automatiquement. C'est l'image du chrétien qui est né de nouveau. Ton ancienne vie, tu es mort par rapport à ton ancienne vie et tu reçois une nouvelle vie l'ADN. Vous voyez, la chenille devient papillon. Hein? Vous voyez le changement radical. La chenille rampe, mais les papillons ont des ailes, ça commence à voler. Changement même du milieu. Les papillons ne peuvent plus redevenir chenilles. C'est ça, c'est une transformation radicale. La chenille détruit parfois certaines plantes. Mais les papillons, ils communiquent la vie, transmettent la vie. Donc, il y a un changement. Il en est de même pour un chrétien qui est né de nouveau. On ne doit plus te reconnaître. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est là que tu es intouchable, parce que tu es né de Dieu, tu as reçu la nature de Dieu, tu as reçu l'ADN de Dieu. Deuxième condition pour être intouchable. Il ne faut pas pécher. Vous voyez, on dit, quiconque est né de Dieu ne pêche pas. Quelqu'un qui dit ne pêche pas. Ici, l'idée, c'est ne pratique pas le péché. Vous voyez, il y a une différence entre pécher de manière accidentelle et puis pratiquer le péché. Quand on dit ne pêche pas ici, l'idée c'est ne pratique pas le péché. Celui qui est né de Dieu. Si tu veux être intouchable de Dieu, tu ne dois pas aimer le péché. Voyez, il y a un autre passage qui nous permet de mieux comprendre ça. 1 Jean chapitre 3, versets 8 à 9. 1 Jean chapitre 3, 8 à 9. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui.
Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Vous voyez, Jean revient sur ça. Il dit, il est inconcevable que quelqu'un qui est né de Dieu, quelqu'un qui a reçu Jésus, quelqu'un qui a reçu l'ADN de Dieu, il ne peut pas pratiquer les péchés. Ça veut dire quoi? Pratiquer, ça veut dire pécher de manière intentionnelle. Pécher de manière permanente, ça veut dire que tu es dedans, tu es dans le mensonge. Aujourd'hui, tu mens. Il y a des menteurs professionnels. Il y a eu des gens qui ont bac en mensonge, BTS en mensonge, licence en mensonge, Master 1 en mensonge, professionnel. Il y a des gens qui sont professionnels en impudicité. Tu es dedans. Tout ça, pendant la semaine, lundi tu étais quelque part à Yopougon, et puis le samedi à Gonzagueville, tous les jours, Seigneur pardonne-moi. Quelqu'un qui dit ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Péché là, ça devient comme les choses que tu manges. Ce n'est pas normal. C'est que tu n'es pas encore chrétien. C'est que tu n'es pas né de Dieu. Celui qui est né de Dieu ne pratique pas les péchés. Pour celui qui est né de Dieu, les péchés c'est comme quelque chose qui vient accidentellement. Dès que tu te rends compte, tu confesses. Tu laisses ça. Mais tu ne demeures pas dans les péchés. On dit, celui qui est né de Dieu ne pratique pas les péchés. Si tu pratiques les péchés, le diable va te toucher. Parce qu'on dit, celui qui pêche est du diable. Toi, tu es né de Dieu. Les péchés, ça fait partie de l'ADN de Satan. Bon, comment, toi, tu es né de Dieu, on voit ADN de Satan en toi. On doit mensonge à toi, impudicité en toi. Le diable va te dire, non, mon ami, on se connaît. Ce que tu as pris là, c'est de moi. Il va chercher ce qu'il a trouvé, ce que tu as gardé de chez lui. Donc c'est aussi simple que ça. Vous comprenez? Là, tu ne peux pas dire, tu ne peux pas me toucher. Il va dire, je vais te toucher bien. À cause d'impudicité, je vais te toucher. Non, il ne va pas me toucher au nom de Jésus. Il y a des gens pour qui Satan se moque. Il dit, toi là, au nom de Jésus, je te chicote. Satan dit, toi tu vas me chicoter. Toi on se connaît. Ce dimanche, tu viens ici en prière. Samedi, tu étais où? On se connaît. Tu ne peux pas être intouchable de Dieu si tu pratiques les péchés. C'est pourquoi il faut revoir la vie. Il y a des gens qui se plaignent. Ma vie n'avance pas. Je n'arrive pas à évoluer dans ma vie. Je n'arrive pas à me marier. Je n'arrive pas vraiment à comprendre. Ma vie tourne en rond. Mais vous fatiguez. Toi-même, tu sais, tant que tu demeureras dans les péchés là, les choses ne vont pas se débloquer. Parce que tu es dedans. Pour être intouchable, il faut sortir du péché. Amen. Vous voyez, à l'époque, quand Jean a prêché ce message, il y avait une fausse doctrine qui était enseignée. On appelle ça le gnosticisme. Les gnostiques étaient des gens qui étaient inspirés par la philosophie de Platon. Selon cette philosophie, tout ce qui est matière était mauvaise, c'est ce qui est esprit qui est bon. Conclusion, selon les gnostiques, comme la matière est mauvaise, donc le corps humain et ce qu'on en fait n'a pas d'importance. Donc je peux commettre les mensonges, l'immoralité sexuelle, ça n'a pas d'importance. Donc ça a commencé à encourager la vie de péché. Et c'est ainsi que Jean dit non, ça c'est une fausse doctrine. Le corps est le temple du Saint-Esprit. Celui qui dit qu'il est né de Dieu et qui vit dans le péché, il ne l'a pas connu, c'est un menteur. Frères et sœurs, aujourd'hui encore, il y a des doctrines que les gens enseignent. Toutes les doctrines qui encouragent les péchés, ça ne vient pas de Dieu, c'est du diable. Même si quelqu'un a dit qu'il a l'onction, c'est quelle est cette onction où quelqu'un ne fait que tomber les gens, il ne fait que prophétiser, tu es né tel endroit, ton papa s'appelle tant, et après il couche avec femme. Ce n'est pas l'onction de Dieu. Et on prêche des doctrines qui encouragent les péchés. Ces doctrines ne viennent pas de Dieu. La Bible dit que celui qui est né de Dieu ne pratique pas les péchés. Dieu est saint. Quand tu te livres au péché, tu ouvres la porte à l'ennemi. Vous connaissez l'histoire de Saül? Le roi Saül était le premier roi en Israël. Il était oint. C'est le prophète Samuel. Dieu a envoyé Samuel pour dire oint-le, c'est lui. Il a reçu l'onction de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Saül a été rejeté? Il a désobéi. La désobéissance à Dieu là, ça ouvre la porte à l'ennemi. Et l'ennemi peut te toucher.
C'est comme si on lève ton immunité. Vous savez, même les parlementaires, là, quand un parlementaire commet une faute grave, là, on peut demander, les bureaux peut lever son immunité et puis on l'attrape. Il commence à dire, non, je suis député. Non, ce que tu as fait là, un député ne doit pas faire ça. Saül, Dieu lui a dit d'aller exterminer les brebis des Amalécites. Il a regardé. Quand il voit les brebis chétives là, c'est ça qu'il tue. Les brebis grasses là, il laisse. Dis à ton voisin, il faut exterminer toutes les brebis. Les brebis grasses là, ce sont des péchés mignons. Il y a des gens qui ont péché mignon. C'est-à-dire, tu confesses seulement ça. Mais quand on veut toucher là-bas, tu ne veux pas qu'on touche là. C'est ce que Saül a fait. Il a désobéi. C'est pourquoi la Bible dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Il a été rejeté comme roi. Deuxièmement, Saül, il a offert un sacrifice à Dieu. Lui n'était pas sacrificateur. Et la Bible nous dit, à cause de ça, l'Esprit de Dieu s'est retiré de Saül. Et dans ce vide-là, c'est un autre esprit qui est venu. Vous voyez? L'Esprit de Dieu s'est retiré. C'est un esprit mauvais qui commençait à l'agiter. C'est ainsi que nous pouvons voir dans nos églises des gens qui sont toujours agités par des esprits, par des démons qui n'ont point fini. Parce que tu as ouvert les portes. Quand nous lisons 1 Samuel chapitre 16, verset 14. 1 Samuel 16, 14. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Vous voyez, l'Esprit de Dieu se retire. Comme il a ouvert la porte, c'est maintenant un esprit mauvais qui l'agite. Du coup, Saül commence maintenant à prendre la lance pour chercher à tuer David. C'est ce qui se passe. Quand tu ouvres la porte à l'ennemi, tu n'es plus intouchable. L'ennemi va te toucher. Et il y a des bénédictions que tu perds. Voyons maintenant notre deuxième point. Quelle protection dont jouissent les intouchables? Quelle protection dont jouissent les intouchables? La Bible dit, celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Les malins ne les touchent pas. Quelqu'un qui dit, les malins ne les touchent pas. Quand tu es intouchable de Dieu, les malins, c'est un autre nom de Satan. Satan ne peut pas te toucher. Les démons ne peuvent pas te toucher. Les sorciers ne peuvent pas te toucher. Les adeptes de vaudou, de mystiques ne peuvent pas te toucher parce que tu es né de Dieu, parce que tu te gardes. On dit il se garde lui-même, ça veut dire tu restes en dehors du péché. Tu veilles sur ta vie, tu veilles sur ton comportement. L'ennemi ne peut pas te toucher. La Bible, parole vivante, dit, nous savons du reste qu'aucun enfant de Dieu né de nouveau ne vit dans le péché. Le Fils de Dieu l'a pris en charge et il les garde. Aussi, le diable n'a-t-il aucune prise sur lui? Le diable ne peut pas avoir de prise sur toi. Regardez, si tu vas au zoo, il y a des animaux, il y a par exemple des lions. Il y a des lions, des léopards qui sont dans des cages. Si toi tu es en dehors de la cage, les lions peuvent rugir, ne peuvent pas te toucher. Mais si tu prends le risque d'ouvrir la cage là et d'entrer dedans, c'est toi-même qui as cherché. Tant que tu restes en dehors du péché, tu es en dehors de la cage. Et l'ennemi ne peut pas me toucher. Amen. L'ennemi ne peut pas te toucher parce que tu es en dehors de la cage. Quand nous lisons le psaume 91, le psaume 91, versets 10 à 14. Psaume 91, 10 à 14. C'est un psaume que beaucoup de gens utilisent pour prier. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur les lions et sur l'aspic.
Tu fouleras les lionceaux, les dragons. Puisqu'il m'aime, je les délivrerai. Je les protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Amen. Vous voyez, quand tu es intouchable de Dieu, ce psaume devient une réalité. On dit, aucun malheur ne t'arrivera. Il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Tu t'en vas à Gagnoa. Il dit, accompagnez-moi. Tu t'en vas où? Tu t'en vas à Dabou. Les anges sont avec toi. Comme des gardes-corps. On dit, il ordonnera à ses anges. Tu t'en vas aux funérailles. Les anges sont là pour t'accompagner. On dit, ils te porteront contre une pierre. C'est-à-dire que tu es intouchable. Les anges te transportent. C'est parce qu'on ne voit pas ce qui se passe dans l'esprit. Les mystiques, ils voient quand tu viens là, ils disent, mais qui vient là avec un cortège là? Mais c'est moi, je suis intouchable. Quelqu'un dit, je suis intouchable. Il dit, tu marcheras sur les lions, sur l'aspic. C'est toi maintenant qui marches les lions sur Satan. Mais il dit, puisqu'il m'aime, je les délivrerai. Tu es intouchable parce que tu aimes Dieu. Et celui qui aime Dieu, c'est celui qui obéit à ses commandements. On dit, puisqu'il m'aime, je les délivrerai, je les protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Mais le verset 1 du psaume 91 commence par dire, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Mais il y a des gens qui sortent sous l'abri du Très-Haut. Tu t'en vas à la rue Princesse là. Est-ce que ça c'est à l'abri du Très-Haut? Tu t'en vas à Gonzacville, à la chambre 64 là. C'est à l'abri du Très-Haut. Il y a des gens, tu es dans la chambre hôtel avec Marie d'autrui. Le sang de Jésus, le sang de Jésus. Quel sang de Jésus? Laisse le sang de Jésus, continue à faire une publicité. Quel sang de Jésus? Le Seigneur dit, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Quand tu vis dans le péché, toi-même tu sors, tu n'es plus sous l'abri. Et l'ennemi va te toucher. Mais quand tu demeures, c'est-à-dire que tu es en communion avec le Seigneur, tu vis dans l'obéissance, tu vis dans la parole de Dieu, tu es sous l'abri du Très-Haut. Aucun malheur ne t'arrivera. Amen. Vous voyez, prenez un charbon ardent, et puis vous le placez au milieu d'un grand feu. Tant que le charbon demeure au milieu du feu, il est difficile de le saisir par les mains. Pourquoi? Parce qu'il est entouré par quelque chose de plus puissant que celui qui veut le toucher. C'est la même chose. Tant que tu demeures dans le feu de Dieu, personne ne peut te toucher. Demeurer dans le feu de Dieu, c'est demeurer en communion avec le Seigneur. Et les malins ne peuvent pas te toucher. Les démons, les sorciers ne peuvent pas te toucher parce que tu es dans le feu de Dieu. Avant de te toucher, il doit toucher ton Dieu. Vous voyez? Daniel était dans la fosse aux lions. Il était jeté dans la fosse aux lions. Il était entouré de lions. Mais pourquoi les lions ne lui ont fait aucun mal? Parce qu'il était intouchable. C'est quelqu'un qui craignait Dieu. La Bible nous dit qu'on n'a trouvé aucune faute en Daniel. Il était entouré de lions. Je vais dire à quelqu'un, tu peux être entouré de lions. Tu peux travailler dans un endroit, là où tu travailles, tu es entouré de mystiques, de sorciers. Tu es comme Daniel, entouré de lions. Mais ils ne peuvent rien te faire. Parce que tu es intouchable. La Bible nous dit que Dieu a ordonné à l'ange de fermer la gueule du lion. Amen. Un intouchable de Dieu n'est pas quelqu'un qui n'est jamais attaqué. C'est quelqu'un dont l'attaque ne peut pas finalement le posséder. Parce qu'il appartient à Dieu. Le secret c'est quoi? C'est non seulement de ne pas chercher la protection de Dieu, mais c'est de demeurer en Dieu, comme Daniel. La Bible nous dit dans Daniel 6, 22, mon Dieu a envoyé son ange fermer la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal.
parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus. Ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Qu'est-ce qui a empêché les lions de toucher Daniel? Ce n'est pas Daniel lui-même. Ce n'est pas sa position. Ce n'est pas son intelligence. Mais c'est la présence de Dieu. Il était un intouchable de Dieu. Quand Dieu décide de te préserver, ce qui avait été envoyé pour te détruire peut devenir un témoignage pour ta délivrance. Les lions étaient dans la fosse, mais les lions étaient dans les mains de Dieu. Ces lions-là qui t'entourent ne peuvent rien te faire. Tu peux être dans une famille de mystiques, de sorciers. Tu es entouré d'eux. Mais tant que tu es intouchable, ils ne peuvent te toucher. La Bible nous dit que celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Il se garde lui-même et les malins ne le touchent pas. Ma prière est que chacun de vous fasse partie de ce groupe des intouchables. Ceux qui sont véritablement nés de Dieu. Ceux qui ont l'ADN de Dieu. Ceux qui décident de mener une vie de sanctification. Et les malins ne vont pas te toucher. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va te lever. Tu vas te lever pour commencer à prier le Seigneur. Pour dire, Seigneur, je te prie pour que je sois parmi les intouchables. Merci parce qu'en Jésus, je fais partie des intouchables. Au nom de Jésus-Christ. Et tu vas prier pour que Dieu t'aide à te garder du péché. À te préserver du péché. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Parle à ton Dieu.